Et bonjour à tous, ici Kate88 pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire l'inboxing et le montage du Fox 3 mètres de chez FMS que j'ai reçu hier. Alors, je viens de dire ce qu'elle va dire par rapport à son nom et par rapport à son envergure. Il fait quand même 3 mètres. La boîte est quand même énorme. Et réellement, la bulle aussi. Le fuselage, il est énorme. Alors c'était un motoplaneur, de voltige. Mais c'est aussi un planeur classique. Hein. On peut faire les deux. J'ai déjà déballé le carton parce que vous imaginez même pas à quel point il est tellement grand. J'ai déjà monté avec un ami. Voilà. Bon allez. Alors pas de temps, vous voyez. Hein, voilà, voici l'engin. On va poser ça de côté. Et voilà la boîte. Allez, alors pas de temps, on va quand même déballer, vous montrer ce qu'il y a dedans pratiquement. Alors, comme je vous le disais, il était déjà, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà monté pratiquement. Alors voilà. Alors, on a déjà ici la clé d'aile qui est quand même énorme. Elle est en carbone, hein, bien sûr. Cependant, il va falloir que je la ponce un peu parce qu'elle rentre dans une veine mais elle rentre pas dans l'autre. En fait, je pense que la clé d'aile est un peu trop épais d'un côté. Il faut que je la ponce. Du coup, j'ai ce qu'il faut en papier de verre. Par contre, j'ai pas trouvé du 400, ce sera que du 320. Voilà. Tac. Alors, on va sortir le stable, je veux dire la dérive. Vous voyez, hein, comparé à mes mains, la machine est quand même énorme. Alors, sur ce planeur, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune pièce qui se visse. Tout est clipsé. Tout se clipse. Ce qui est facile pour le montage et facile pour le démontage. Attends un peu, je vais ça. Alors, le kit déco est vraiment magnifique, je le trouve vraiment sympathique sur cette année, enfin sur ce motoplaneur. Et ici, on a le stable. Vous voyez, même si là il se clipse en fait sur la dérive, hein, pas besoin de vis, pas besoin de rien. Tac. Alors, j'ai quand même commencé à mettre ça par terre parce que ça commence à perdre son poids. On a la première aile. Quand on tient quand même en main, c'est quelque chose. Avec un membre d'escalade, je vais quand même d'escalade. Voilà l'aile, voilà l'aile. Il y a aileron et volet sur ce motoplaneur. Il est quand même en bon état quand même. C'est ça. On a des petites roulettes au niveau des ailes, on va secondaire. Pareil sur les ailes, ce sont des clipsages simples et faciles. Simple et facile. Hop. Je vais mettre correctement en place tout ce qu'il y a. Là. Voilà l'autre aile. Hein. Pas que c'est écrit dessus. Alors, il faut savoir que les ailes font quand même leur grandeur quand même. Elles sont plus grandes que la table.
On a ici, une autre clé d'aile qui va en fait aller sur la dérive et le bout du fuselage. Parce que ça aussi à l'arrière ça se démonte et ça se monte facilement. On va sortir ceci. Tac. Alors c'est tellement grand que je vais faire ça directement. Voilà. On va sortir ça correctement pour pas l'abîmer. Alors le prix de ce planeur c'est 500 €, bah 550 € le prix de ce motoplaneur. Tac tac. Voilà. Bon bah vraiment on sait qu'il n'est pas assez grand pour. Voilà la taille du fuselage. On va enlever ça pour la ici. Voilà. On va montrer de plus près quand même. Fox. Vous voyez l'arrière, ça se démonte aussi. Hein. Attaque. Bulle, train, bien sûr. Hélice blanche. Elle est quand même grande quand même. Hein, elle est quand même, les hélices sont quand même très grandes dessus. Attaque. Alors. Ici on a un contrôleur ESC 60 ampères de Predator avec un moteur Predator. En fait le même que j'ai sur l'Olympus. Alors je sais déjà ce que ça peut donner en puissance. Alors là-ci, on est sur une prise EC5. C'est pas la prise qu'ils avaient annoncée quand je l'ai acheté, c'était marqué IC90. Alors j'ai souvent un conseil aux gens à donner, c'est avant d'acheter des adaptateurs ou des prises, quand vous recevez le planeur, le motoplaneur ou l'avion, c'est toujours vérifier la prise parce qu'en fait ils ne savent pas en fait ce qu'il y a dedans. Pour moi ils ne savent pas du tout. On peut tomber sur des vidéos où des mecs ont des XC60, des XC90 ou des EC5. Là j'ai de la chance parce que c'est une prise EC5. Du coup, pas besoin de faire de soudure pour changer. Parce que j'ai déjà les accus. Je vais utiliser les mêmes accus que j'ai sur le B25 et le F14. Ce sont des 6S 4005 avec la prise EC5. Ce motoplaneur, il faut des 6S. C'est quand même, faut pas croire, mais la machine est tellement grande et vaste que il faut bien avoir de la puissance dedans. Voilà. Du coup, je vais faire quelques petits. On va faire le montage du stable. Comme je vous disais au début de la vidéo, je vais pas mettre la clé d'aile. Je vais quand même vous monter l'aile sur la clé d'aile. Et je peux pas. Faut que je ponce ceci. Allez, on va enlever la bulle déjà d'une. Tac. Alors on va faire le montage, je vais mettre ça par terre, on aura plus simple pour voir. On va faire le montage de ceci. C'est très simple, hein, le montage est vraiment très simple. Vous avez ici, alors je vais quand même me rapprocher. Alors, on a souvent des conseils, une personne va nous donner un conseil pour éviter d'allumer l'avion et pour éviter de le transporter, parce que moi j'habite dans un bâtiment, alors j'ai quand même des étages à descendre, c'est de garder la boîte, parce qu'au moins c'est bien rangé dedans et c'est protégé. Et il n'a pas tort. Voilà. On a ici une petite languette. En fait c'est voilà. Et le stable, en fait, il va venir directement s'accrocher dedans. En fait. Donc, le clipser ici.
En faisant bien attention, bien sûr. Hein. Hop. Voilà. Une fois que c'est fait, vous tirez jusqu'à que vous entendez un clic. Voilà. Là, c'est rentré. Ça bougera pas. Et le jour où vous avez envie de l'enlever, vous avez juste à, en fait, à tirer ça et enlever l'aile. Voilà. Vous avez ici, bien sûr, les deux frises, hein, dérivées et profondeur. Là, la petite clé d'aile qui va aller ici. Voilà. Et on va monter directement sur le fuselage. Pour une fois, je fais une vidéo où je vais faire le montage de ceci. Ce qui est bien, c'est que moi, celui-là, il se fait assez rapidement. Enfin, il est quand même grand. Dans l'atelier, dans l'appartement, c'est pas facile parce qu'il est quand même grand. Oula. Voilà. Alors, on a ici les deux prises, bien sûr. Alors attention à ne pas trop tirer pour éviter de perdre les câbles qui se mettent dedans. Voilà, on est pas bien. La conseil que je vais vous donner, c'est de faire ça à plusieurs. C'est plus simple. Pas totalement accroché, hein, c'est juste ça. Voilà. 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 Voilà comment ça se monte pratiquement. Ça se monte assez facilement. Enfin, assez facilement. Il y a quand même les prises qui se mettent dessus. Et voilà. Voilà l'engin pratiquement. Et on va monter une aile. Alors, on va juste monter une aile. Comme je vous disais en début de vidéo. Tac. Il faut quand même savoir que c'est un très grand planeur, un très grand motoplaneur. Voilà, là j'entends électrique. Et voilà. Voilà l'engin, pratiquement. Il est vraiment très grand. C'est quand même un très grand motoplaneur. Là-dessus, on est. Alors, que dire sur ce planeur? Alors, on est sur un moteur de 4258 kV 640 avec 6 servos de 23 grammes, le contrôleur 60 ampères.
bien sûr, il demande conseil quand même des AQ6S 5000. Mais sachez qu'un motoplaneur, c'est un planeur, c'est des 4005, au moins pour un vol de. Il dit 5000, il dit 5000 pour un vol de 30 minutes. Hein. 4005, largement assez pour faire au moins des minutes de vol. Alors, comme vous pouvez le voir, ici, on est quand même sur un fuselage assez épais, donc on est vraiment très épais. Alors, de la bonne chance pour le casser, la machine là. Mais c'est de l'EPP, ça veut rien dire, ça peut se casser. Ils fournissent déjà le velcro, les attaches, tout ça, ça c'est vraiment sympathique. Que dire d'autre? Ah oui, j'ai un ami qui m'a dit et que je suis pas contre, c'est que je crois qu'on peut facilement le faire tirer par un remorqueur. Donc, vu qu'on a des roulettes au bout des ailes, le train arrière et avant, qui sont sur des supports en plastique, ce qui est quand même cool. De prévoir un cerveau pour accrocher la ficelle pour le remorquage. Je pourrais facilement voir ça. J'ai le récepteur qui est fait pour aller jusqu'à 8 voies. Alors pratiquement je ne serais pas gêné parce qu'il n'y a pas de train, il y a juste les volets. Alors j'aurais largement assez de voies pour faire une voie en plus pour la corde. Voilà. Comme vous voyez, hein, la vidéo elle durera pas longtemps parce que le montage se fait assez facilement. Le déco, comme je vous disais, il est vraiment magnifique comparé à celui qui fait 2m40. Sur celui de 2m40, ils auraient pu au moins faire la même chose. Avec une déco avec celui-là. Je trouve quand même, il est quand même magnifique, hein, comme déco. Alors, que dire sur celui-là? Sur certains modèles, certains ont des hélices noires, alors que les miennes elles sont blanches. Elles sont blanches. Puis sur tout le reste, il n'y a rien à dire. Si j'ai allumé au bout des ailes, c'est un peu moche. Hein. Donc je suis quand même 1m84, la machine a fait, ah oui, 1,3 m, longueur 1m87, c'est 1m87,6. Voilà. Bon allez, moi j'ai commencé à mettre en place tout ce qui est cerveau et le centrage. Il va falloir que je vois le centrage par rapport à ça. Ah oui, petit détail. Ils fournissent avec le déco. Ceci. Ceci en fait c'est une plaque qu'on met pour échanger le pilote qui se trouve dans la bulle. Je vais vous montrer, on peut vous montrer vraiment ça. On peut mettre facilement deux pilotes dedans, je dirais. Vous voyez le pilote. Et vous voyez, hein, en fait c'est ça comme plaque. Et c'est la même chose. En fait, il y a juste à dévisser, on met un gus dessus et on met ça là-dessus. Voilà. Vous voyez, hein, la bulle elle est quand même camasse quand même. Elle fait son point, hein, la bulle. Voilà. On va remonter ça quand même. Voilà. Voilà, hein. J'ai rien d'autre à dire sur ce magnifique planeur, sur ce magnifique motoplaneur. Voilà, hein, pratiquement. Bon, allez. La vidéo va se terminer. Par rapport au montage à l'arrière, je ferai un petit avancée rapide, je pense. Mais voilà. Je montre pas, alors comme je vous disais, je montre pas le trait parce que quand je montre l'aile, c'est quand même une très grande surface quand même. Et wow. Heureusement qu'on peut le démonter à l'arrière parce que des fois il ne retrouve pas dans ma voiture. Voilà.
Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à liker et à vous abonner sur la chaîne. Allez, à plus.